est une ville très mobilisée sur le climat depuis toujours. Et là, il y avait vraiment une convergence d'acteurs qui voulaient aller plus rapidement, qui voulaient réfléchir ensemble à des solutions, les partager, puis voir comment faire des maillages aussi entre eux pour aller plus vite. Et on avait comme imaginé une mini-COP pour Montréal avec la ville. Et donc, on a fait cette première édition qui a été un catalyseur pour toute la suite par la suite. La mission de Partenariat Climat Montréal, elle est simple, créer des ponts. Dans un moment où la société elle est plus polarisée que jamais, notamment sur les questions climatiques, il nous semble essentiel de créer des ponts. On a évidemment le milieu économique, qui ne parle pas toujours avec le milieu communautaire, avec le côté institutionnel comme les universités ou encore les fondations philanthropiques. Ce sont 4 parties prenantes qui, ensemble, ont beaucoup d'influence, mais qui ne se parlent rarement. En les mettant ensemble, on a un levier d'action formidable pour la question climatique. La ville ne contrôle que 2 % de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on veut atteindre des objectifs, il faut que chacun s'y mette. Donc, ça concerne les industries, les employeurs, les universités, les hôpitaux, tout le monde doit s'y mettre. Toute l'idée extraordinaire de Partenariat Climat Montréal, c'est d'aller mobiliser le 98% autres. Et évidemment, qui sont les grandes émettrices de GES? C'est quand même les entreprises privées. Donc, il y a quand même cette force-là de mettre les entreprises ensemble, mais aussi de leur faire communiquer avec d'autres parties prenantes avec lesquelles elles ne parlent pas. Et c'est ainsi qu'elles deviennent influentes et c'est ainsi qu'elles passent vraiment à l'action. Ça a inspiré d'autres villes. Donc aujourd'hui, Québec son sommet, Gatineau en a un aussi. Ailleurs au Canada, il y en a qui veulent. On a fait des jaloux dans cette concertation qu'il y a. En Amérique du Nord, c'est assez unique. Montréal, comment on se positionne. Et même à l'international aussi. Donc cette façon de travailler tous ensemble, c'est unique. Et puis de voir qu'il y a d'autres acteurs dans le monde qui veulent reproduire le même modèle, bien, il y a de quoi être très, très fier. Les prochaines étapes, ça va vraiment être de se concentrer sur garder les parties prenantes mobilisées. Parce qu'on entend beaucoup qu'il y a un vent de face, que le contexte géopolitique fait que ce ne sont plus les priorités. Mais j'ai la conviction que c'est l'inverse. On va se rendre compte que finalement la décarbonation, c'est une occasion. C'est une occasion pour les organisations, mais même pour notre nation, de revenir à une certaine souveraineté énergétique, d'avoir un levier de compétitivité et de résilience, et qu'ensemble, si on travaille cette décarbonation, on va devenir plus fort, plus résilient. Je pense qu'avec Partenariat Climat Montréal, on a montré que les 5 dernières années, il y avait beaucoup qu'on pouvait accomplir et que la transition était en marche. L'objectif des 5 prochaines années, c'est de montrer que la transition, elle est irréversible.